Bonjour Laurent Louis, Bonjour. pouvez-vous vous présenter? Oui, je suis un ancien député fédéral, président de Debout les Belges. Donc de 2010 à 2014, j'ai été élu au Parlement fédéral et ça m'a permis de découvrir le monde politique et surtout tous ses mauvais côtés, ses dérives, ses excès. Et voilà, depuis 2014, je suis un simple citoyen qui essaye de vivre après le parcours politique qui a été le mien, ce qui n'est pas facile vu les comportements des élus. Notre pays est complètement politisé, donc forcément à un moment donné, quand vous n'êtes pas d'accord avec eux et que vous le faites savoir, eh bien il y a des conséquences qui arrivent et pas mal d'ostracisme et de difficultés après pour tourner la page. Mais voilà. Et en tant que citoyen, que pensez-vous de l'évolution de Charleroi? L'évolution, je la connais parce que quand j'étais tout petit, je venais avec mes parents ici pour faire du shopping. C'était une ville qui bougeait, avec des commerces, on trouvait de tout. Il y avait beaucoup de gens dans les rues, il y avait de l'animation, il y avait ce côté qui faisait Charleroi. Aujourd'hui, c'est difficile puisque entre les trottoirs qui ne tiennent plus, entre les magasins qui sont fermés, ces façades qui sont délabrées, qui sont vides, il n'y a plus de centre-ville aujourd'hui. Le centre-ville de Charleroi se résume à 2 centres commerciaux. Donc c'est un peu difficile pour faire des rencontres. On est dans une ville qui est formatée, c'est la ville à l'image de la mondialisation. Tout le monde achète la même chose, tout le monde mange la même chose, tout le monde fait la même chose et on voudrait bien aussi que tout le monde pense la même chose. Voilà, on est dans la formatisation globale de cette société, la mondialisation, et donc c'est un peu triste parce qu'auparavant il y avait énormément d'enseignes, de petits commerçants qui proposaient de bons produits de qualité et aujourd'hui les petits commerçants ils sont destinés à disparaître et ce sont les grosses boîtes qui les remplacent malheureusement. Entre les 2 centres commerciaux il n'y a plus de place pour autre chose, ils cassent les prix, l'offre, on fait en sorte que les gens ne prennent pas l'air, donc ils vont dans les centres commerciaux, soi-disant c'est facile, vous payez le parking encore en plus, tout devient payant. Et malheureusement pour moi c'est très mauvais pour l'économie parce que la plupart des enseignes aujourd'hui qui sont dans ces centres commerciaux ne sont pas des enseignes belges, ils ne payent pas, ça ne fait pas tourner l'économie véritablement du pays, tandis qu'il y a énormément de commerçants qui se retrouvent dans de grosses difficultés financières et je ne pense même pas à tous ces gens qui sont propriétaires des immeubles, par exemple la rue de la Montagne, et qui aujourd'hui se retrouvent avec des commerces, des surfaces commerciales qui ne servent à rien, qui ne sont pas louables et qui ne seront peut-être plus jamais louables, donc avec une dévaluation énorme de la valeur de ces bâtiments. Et ça c'est une catastrophe, et ça c'est une responsabilité politique. Et justement, que voudriez-vous dire aux autorités pour un éventuel changement? Oh, les autorités, est-ce qu'elles écoutent les gens déjà? Je ne le crois pas. Elles ne font que défendre les intérêts de leurs petits amis, hein. Voyons qui a construit Rive Gauche, on aura directement compris. Ce ne sont pas des entrepreneurs de la région, hein, clairement pas. Donc ce sont des intérêts privés qu'ils défendent, ils défendent leurs intérêts avec les rétrocommissions qui existent, même si on veut le cacher malheureusement. Donc je pense que aujourd'hui ce qu'il faut dans une ville, c'est des échanges entre les gens. C'est que les gens sortent en rue, qu'ils se rencontrent, qu'ils se parlent. C'est comme ça qu'ils apprennent à se connaître. Aujourd'hui, on a clairement créé 2 Charleroi. Le Charleroi riche en bas et le Charleroi pauvre en haut, au niveau commercial, c'est ce qu'on va dire. Les clients ne sont pas les mêmes, les gens ne se rencontrent pas. Ce sont des ghettos qui sont créés et ça, c'est un peu partout aujourd'hui au niveau de la société. Et c'est ce qui fait que le bien vivre ensemble, malheureusement, il est menacé. Donc, je voudrais simplement dire aux responsables politiques qu'ils développent le bien vivre ensemble plutôt que de développer leur portefeuille ou leur carrière, qu'ils pensent qu'il est important pour les gens de pouvoir se promener en rue, prendre l'air, se promener avec une poussette, rencontrer les gens, rencontrer ses voisins, faire vivre les petits commerçants et pas simplement donner de l'argent aux grosses multinationales qui en ont déjà bien assez. Mais aujourd'hui que vous allez à Charleroi, dans les centres commerciaux, que vous alliez à Bruxelles, à Prague, que vous alliez à Paris, à Marseille, vous allez retrouver les mêmes magasins. Je ne sais pas si c'est ça le monde dans lequel nous voulons vivre. C'est bien pour leur portefeuille, mais c'est très mauvais pour la cohésion sociale et c'est très mauvais pour la ville. D'ailleurs, la preuve aujourd'hui, la ville est coupée en 2 et il y a une ville qui est totalement morte jusqu'aux centres commerciaux. C'est triste quand même.
Pour vous, qu'est-ce qu'un vrai Carolo? Carolo, c'est l'image qu'on en a. C'est celui qui est bon vivant, qui est ouvert aux autres, qui est généreux, qui partage, qui aime sa ville, malgré la mauvaise image qu'elle peut malheureusement avoir parfois, à cause malheureusement des magouilles politiques la plupart du temps. C'est cela, parce que les difficultés qu'on peut connaître dans certains quartiers, c'est créé par le politique. On a créé des ghettos, comme je le disais tout à l'heure, et donc évidemment ils sont responsables de ça. Et ils sont responsables aussi de cette mauvaise image qu'on a donnée depuis une dizaine d'années, avec toutes ces magouilles à répétition et ces changements de bourgmestre à longueur de temps. Donc voilà, le Carolo, il est au-dessus de ça, il aime sa ville, il veut pouvoir en être fier. Et pour ça, il faut qu'elle ne se résume pas à 2 centres commerciaux, il faut qu'elle puisse vivre, il faut qu'il puisse avoir des échanges. La joie de vivre, ça se partage. Donc il faut se rencontrer. Auriez-vous un dernier mot pour conclure? Le dernier mot, c'est tout simplement de faire comprendre aux citoyens qu'ils ne doivent rien attendre du monde politique. Je l'ai fréquenté pendant 4 ans. Je sais de quoi il est capable. L'information elle est très différente entre ce que l'on voit à la télévision et ce qu'on lit dans la presse et la réalité telle qu'elle est sur le terrain. L'administration à Charleroi va vous dire que la ville reprend, elle redémarre, tout va très très bien. Oui, tout va très très bien. Il faut aller dire ça aux propriétaires des surfaces commerciales qui sont inlouables aujourd'hui. Il faut dire ça aux jeunes qui sont dans la rue, qui n'ont pas de travail, qui ne savent même pas comment se nourrir tous les jours. Et on ne doit même pas aller voir les SDF, il suffit d'aller voir les familles qui ont de grosses difficultés. On en côtoie tous les jours si on veut vraiment faire attention, que ce soit dans la rue, sur Internet, les gens se plaignent réellement d'une difficulté de vie aujourd'hui. Les frigos sont vides. Mais simplement, les gens ne doivent rien attendre du politique parce que les politiciens vont d'abord défendre leurs propres intérêts. Et l'intérêt n'est jamais de défendre les pauvres, c'est toujours de défendre les riches. Eh bien, merci beaucoup Laurent Louis. Merci à vous. Et bonne continuation. Merci.